Aujourd'hui, je vais redonner vie à un immense tatouage dans le dos et il va me demander un petit peu plus de préparation que d'habitude. Ici, vous êtes au journal de bord d'une tatoueuse à la montagne, la série où je partage mon métier en altitude au fil des saisons. Nous sommes en été 2026, entre deux canicules, le soleil s'est caché et nous avons un peu de fraîcheur. Je commence ma journée avec un smoothie à la banane et aux fraises, relevé avec une bonne pincée de cannelle. C'est devenu un petit rituel gourmand avant d'ouvrir le salon. Mon client est venu de Belfort. Je vais le retrouver près de la place du village avant de monter ensemble jusqu'au salon. La route pour venir est un peu raide, alors je suis toujours contente quand tout le monde arrive à monter sans avoir eu trop peur. Bien sûr, si cela vient arriver, je propose d'aller chercher les gens en bas, dans la plaine. Aujourd'hui, nous travaillons sur un grand séraphin aux 3 paires d'ailes tatoué en 2018. Mon client souhaite l'assombrir et corriger certaines formes. D'habitude, je travaille directement sur la peau sans préparer de dessin ni de transfert. Mais ici, les retouches demandent de l'adaptation. Quand je commence à tatouer, le client est assis, la tête en avant, le dos courbé, et donc la posture change la forme du tatouage. Elle n'est pas identique au motif quand il est debout avec le dos bien droit. Alors je dessine avant sur la peau une fois qu'il a le dos bien droit pour qu'une fois que je commence à tatouer, j'ai quelques repères. Et comme d'habitude, je fais tout ça sans modèle. Après 5 heures de séance, presque tout le noir est terminé. J'aimerais rajouter ensuite des niveaux de gris ainsi que du blanc. Mais il faut avouer que ça commence à tirer un petit peu la peau de mon client. On va donc finir les détails une prochaine fois. Malgré que le tatouage ne soit pas fini, mon client repart vraiment heureux du résultat. Il pensait peut-être devoir recouvrir tout son dos avec un nouveau projet, mais un rafraîchissement bien pensé lui permet de retrouver le tatouage qu'il imaginait et souhaitait finalement depuis le départ. C'est quand même une immense satisfaction pour nous deux. Je raccompagne mon client à sa voiture et je lui souhaite une bonne descente de la montagne. Une fois le salon rangé, je retrouve un autre projet qui me tient à cœur. Je dessine, ou plutôt je peaufine quelques pages de mon manga. Le tome numéro 2 approche doucement et j'ai hâte de pouvoir vous le montrer.